Dans une relation amoureuse, les mots ont un pouvoir énorme. Ces mêmes mots que vous utilisez peuvent construire ou détruire votre relation amoureuse. Je voudrais qu'on parle de trois pires choses à ne jamais dire à son partenaire. Oui, si vous tenez à votre relation, faites l'effort de ne pas dire certaines choses parce qu'il y a des blessures qu'on n'efface pas. Il y a des blessures qu'on ne guérit pas. Il y a des pics qu'on n'efface pas. Et les paroles sont pareilles au bal d'une âme. Lorsque vous avez déclenché, ça doit percer. Et lorsque ça perce, il n'y a rien à faire. Même si on colle, ça ne peut plus revenir comme au départ. La chose dont je voudrais vous parler, c'est quoi? La première des choses dont je voudrais vous parler, c'est quoi? Évitez de comparer son partenaire à son ex. Ne comparez pas vos partenaires à vos ex. Peu importe, je dis bien peu importe la dispute que vous êtes en train d'avoir ou les moments difficiles. Les disputes, ça arrive dans toutes les relations. Si quelqu'un vous dit que dans sa relation, il n'y a jamais eu de dispute ou de discute, c'est que c'est faux. C'est que c'est faux. Parce que vous savez très bien comme moi qu'il s'agit de deux personnes différentes. Quand vous vous mettez ensemble, vous êtes deux personnes différentes qui viennent de deux familles bien différentes, qui ont eu des apprentissages ou des éducations bien différentes l'un de l'autre. Et ensemble, vous avez accepté que vous pouvez vous accepter, vous mettre ensemble, essayer de trouver une ligne adéquate pour pouvoir mieux vous gérer. Vous imposez une éducation propre à vous deux. Dépasser votre éducation que vous avez reçue de la maison de vos parents ou de la société pour pouvoir accepter l'autre dans sa différence. Mais vous deviez le savoir. Quand on se met déjà en couple à quelqu'un, il y a des choses qu'on ne dit pas. Je vous ai dit la première des choses, c'est quoi? Comparer son partenaire à son ex. L'ex, c'est le passé. L'ex, s'il t'aimait franchement, il allait t'épouser. C'est parce que ça n'a pas marché que tu penses que ça n'a pas marché qu'il t'a abandonné. Et si t'as abandonné, c'est ton partenaire actuel qui t'a récupéré. Il t'a récupéré pourquoi? Parce que tu étais libre et que l'ex ne t'a pas convenu. Donc, même s'il y a dispute n'importe comment, ne le faites jamais parce que ça, c'est un mot que vous n'allez jamais retirer dans la tête de la personne. Si un seul instant, vous avez fait cette erreur d'ouvrir votre bouche et lui dire comment pour son partenaire, votre ex était meilleur au lit que lui, est meilleur au lit que lui, son ex vous donne de l'argent que lui ne parvient pas à vous donner, votre ex fait ci, votre ex fait ça. Votre ex faisait ci, faisait ça, que lui ne parvient pas à faire cela aujourd'hui. Sachez qu'il va être convaincu que jusqu'à preuve du contraire, vous êtes toujours en couple avec votre ex. Même si votre ex a voyagé ou s'il est mort, il va dire que non, cela, ça veut dire que je n'ai pas ma place dans ta vie. Même si vous demandez pardon n'importe comment, le simple jour qu'il va revoir votre ex dans sa tête, il va se dire que non, vous êtes en couple à cause de ce que vous lui avez dit. Faites attention, on ne comparez pas. On ne compare pas son partenaire à son ex. La deuxième des choses dont je voudrais vous parler, c'est quoi? Même si c'est difficile n'importe comment, évitez d'insulter la mère de votre partenaire. Oui, vous devez le savoir très bien comme moi que les hommes sont très attachés à leur maman. C'est pas moi qui le dis, c'est la science. Je pense qu'on a vu la libido et tout et qu'on sait comment ça se passe. Hein? On a vu tout ce qui se passe en science là, comment les garçons sont attachés à leur maman et les filles attachées à leur papa. Donc si vous voulez faire n'importe quoi, même si vous êtes tellement fâché, n'insultez pas sa mère. C'est qu'il va franchement sortir de ses gonds. Même si vous êtes en désaccord avec sa maman, ne l'insultez pas. Il faut la respecter. C'est la mère de votre gars. C'est la mère de votre partenaire. Elle mérite le respect. Et si vous êtes la première à la dénigrer, imaginez-vous combien de fois. Ça fait que ça diminue totalement la confiance en toi. Et si tu le fais, c'est que l'homme doit arrêter d'avoir confiance en toi parce qu'il va dire que tu ne l'aimes pas. Pour un homme, quand tu ne l'aimes pas, tu n'aimes pas sa mère. Si tu n'aimes pas sa mère, tu ne l'aimes pas. Oui, même si cette dernière a des comportements débordants, vous allez apprendre à faire avec. Vous n'allez pas vous mettre sur le même piédestal ou l'insulter ou bagarrer avec elle. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est par respect pour elle et par respect même pour vos enfants, par respect pour l'homme avec qui tu vis. C'est quand même celle qui a donné naissance à cet homme, même si elle n'est pas une bonne femme, entre guillemets, c'est quand même elle qui a pu élever cet enfant avec ce comportement. La troisième des choses dont je voudrais vous parler, évitez de traiter un homme de vaurien. Oui, évitez de le traiter de vaurien. Le traiter de vaurien, ça se dit sur mille manières. Parce qu'il y a des femmes méprisantes. Parce que tu gagnes un peu plus que ton gars, tu le traites de vaurien. Tu me sais à quoi dans cette maison. Tu sais à quoi. Tu n'es même pas capable de prendre en charge si tu n'es pas. Non, c'est pas bon. Ce qui est sûr, c'est que si vous l'avez aimé, c'est parce qu'il a valu quelque chose. Et cette chose-là,
Je crois que vous allez vous battre à entretenir ces choses-là afin qu'il continue à vouloir ne serait-ce que cette chose-là. Quand vous le traitez de vaurien, c'est-à-dire il ne sait à rien sur cette terre. Vous comprenez même le poids de ce mot. Celui dit il ne sait à rien. Quand vous dites à quelqu'un qui ne sait à rien, pourquoi vous êtes-vous mis ensemble? Vous deviez le savoir. Les difficultés, ça ne manque pas dans les couples. On se dispute, on se discute, on bagarre même quelquefois. Mais c'est juste pour qu'on puisse s'entendre, pour trouver un terrain d'entente. C'est juste parce que nous venons des familles différentes. Et la fin de ça, c'est de trouver un terrain d'entente pour pouvoir vivre une vie merveilleuse ensemble. Mais il y a des choses, il y a des mots. Je dis bien que même le temps ne fasse pas. Évitez de dire certaines choses parce que vous allez trouver dans certains couples, quand vous causez avec des gens, ils vont vous dire, mon conjoint m'avait dit ci. Quand on venait de se marier, voici aujourd'hui 30 ans, elle te rappelle ça. Et elle dit, un jour, il recevra de mes nouvelles. Vous voyez ce que les mots peuvent faire? Mais faites attention à ce que vous dites ou vous déclarez au conjoint afin d'éviter de blesser quelqu'un à vie. Pour que l'amour règne pour longtemps, il faut éviter de se dire certaines choses. À bon entendeur, salut, n'oubliez pas de liker et de vous abonner.